Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance des énergies de la semaine. Semaine, je ne sais même pas les dates précises. Semaine du 21 au 27, il me semble, novembre. C'est pas bien, j'ai pas fait mes devoirs, je vais pas regarder les dates. Semaine où il y aura une nouvelle lune en balance, en sagittaire il me semble. Donc une semaine assez intense au niveau des énergies. On va aller voir tout de suite quelles sont ces énergies du coup pour cette semaine. J'espère en tout cas que la semaine s'est bien déroulée pour vous, la précédente. Hop là, on attend projection, enfermement. On vous parle d'une réflexion ici, de prendre le temps pour vous. Harry, s'il te plaît. Il se met toujours à jouer quand je démarre une vidéo. Alors, on vous parle de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps pour vous reposer, pour réfléchir à ce que vous voulez dans l'avenir, pour projeter ce que vous voulez réellement, pour poser vos intentions aussi. On est sur une nouvelle lune, donc on vous invite peut-être également à poser vos intentions ici. Il y a une sorte, j'entends aussi sortir de l'enfermement par rapport à des choses qui ont pris du temps à se mettre en place, que ce soit un projet, quel qu'il soit. Il y a quelque chose, ça fait un moment que vous y pensez, ça fait un moment que vous voulez le réaliser. Et il y a eu beaucoup de réflexions autour de ce projet qui vous a un peu, vous êtes renfermé sur vous-même, entre guillemets, pour réfléchir à ce projet, quel qu'il soit. Vous avez pris le temps de travailler, de savoir où vous voulez aller, de travailler la chose à l'intérieur de vous, de peaufiner en fait le projet. Et là, il y a quelque chose qui va bouger quand même pour moi, hein, pour la plupart ici. Je vais aller voir avec un autre oracle du coup, ce que les guides peuvent me dire sur ce temps, ce projet, cet enfermement là. Oui, quand même quelque chose qui bouge. Alors peut-être pas pour tout le monde dans cette semaine, mais il y a quelque chose qui va bouger après un temps justement où ça a stagné. On a la maison, l'équilibre. Donc il y a eu vraiment, oui, peut-être un enfermement où vous êtes resté chez vous, vous avez pris du repos, vous êtes peut-être pour certains plutôt renfermés sur vous, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour retrouver un bel équilibre. En fait, c'est comme si vous étiez dans votre cocon, voilà, pour peaufiner quelque chose ici. La chenille qui se développe petit à petit dans son cocon. Et là, ça va être le moment de sortir du cocon et de devenir papillon. On a la croix, le fardeau. C'était nécessaire, vous voyez, la notion de mort, de croix, de fardeau, pour vous défaire de quelque chose de lourd peut-être ici. Hein, on a quand même, voilà, quelque chose, ouais, peut-être faire le deuil d'une relation, faire le deuil de ce que vous étiez avant. Il y a une notion de deuil, de faire le deuil d'une situation, d'un ancien travail, de... Oula, il y a trop de cartes, les guides. Hop. Donc, il y a encore cette semaine pour la plupart, hein, mais pour moi, j'entends surtout, il y a eu vraiment une période de... très lourde, mais c'était nécessaire. Vous êtes enfermé chez vous, c'est ce que j'entends. Vous avez pris le temps, en tout cas, de vous introspecter et de réfléchir à ce que vous vouliez faire à propos d'une situation. Il y a eu les étoiles et l'intelligence, ouais, une notion de réflexion. Il y a besoin, ou il y avait besoin de réfléchir par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, on me dit. Hop. Peut-être un projet artistique. On a encore l'énergie du 9. Hein. Pour moi, il y a une mort qui se fait ici pour une renaissance, pour un nouvel équilibre. Alors, j'ai mis un pull avec des grandes manches. C'est pas du tout pratique.
Parce que du coup, je bouge toutes les cartes en passant. Mais il y a un regain de créativité. Mais pour moi, il y a vraiment, dans cette semaine, cette énergie de venir regarder profondément en soi ce que l'on désire et ce que l'on veut réaliser, en fait. Vraiment une réflexion, peut-être aussi à propos, pour certains, de mettre un terme à quelque chose. Une réflexion, un travail, voilà, se dire est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut, est-ce que ça me rend heureuse, se rendre compte que au final c'est plus la situation, la relation est plus portée sur des énergies lourdes et donc décider d'y mettre un terme pour retrouver plus de légèreté, plus de créativité et surtout se faire passer en priorité ici. Il y a vraiment une notion d'introspection, de se recroqueviller sur soi-même, de venir regarder à l'intérieur de soi ce qu'on veut en fait. Ouais. Alors c'est rigolo, j'avais une seule carte de l'autre paquet qui était dedans. On va regarder la perte, vous voyez. Et je vous parlais de deuil, il y a un changement, il y a une perte, il y a quelque chose... si vous avez perdu quelqu'un, j'en suis attristée pour vous, mais il y a aussi la notion de faire le deuil d'une relation, d'un travail, ou justement de décider de mettre un terme à une relation ou une situation ici. Que ce soit professionnel, sentimental, voilà. Il y a la notion, oui, de s'introspecter, de se rendre compte que c'est lourd d'énergie et que du coup, on veut y mettre un terme. On a l'enfant. Alors l'enfant, c'est aussi l'enfant intérieur, c'est la créativité. Donc ça peut être en rapport avec un enfant ou un parent. Mais pour moi, c'est surtout la créativité dont on vous parle ici. La notion de faire de ses mains, de fabriquer, de créer quelque chose de nouveau. D'agir aussi pour son avenir, pour avancer. D'agir en conscience avec ce que notre cœur désire. Ouh, on a le karma. Oui, c'est mettre en place des changements ici. Vous avez cassé des schémas thermiques. Et vous voyez, je disais introspection. Il y a la carte toi qui... Oui, il y a vraiment une notion d'introspection, peut-être de venir vraiment à l'intérieur de vous, retrouver votre enfant intérieur, en fait, pour être beaucoup plus imaginatif, avoir de nouvelles idées, être plus créatif, casser des schémas karmiques, des schémas familiaux, changer drastiquement quelque chose, que ce soit une façon d'être ou une situation, ou une relation, couper avec quelque chose ici. Il y a une notion de couper avec quelque chose qui permet de couper aussi avec un blocage karmique en fait. C'est ça, hein. C'est couper avec un blocage karmique, mais c'est surtout s'introspecter et venir se reconnecter à son enfant intérieur pour y voir plus clair, pour avoir plus de clairvoyance sur la situation. On vous demande de prendre le temps de le faire, là, ici, en fait. C'est ça. Hop, on va regarder avec l'oracle des fées et des lutins. Et bien, celle-là, elle a sauté direct. Ouais, voyez. 8, la bibliothèque... J'ai pu parler. La bibliothèque des grimoires. La bibliothèque des grimoires, on parle de connaissance, de sagesse, d'introspection. C'est aussi aller chercher dans sa bibliothèque, dans son fort intérieur, dans ses mémoires, peut-être karmiques, des réponses. Pour moi, c'est aller chercher des réponses en soi, en fait. Hein, et acquérir une certaine sagesse aussi. On a encore le sablier avec la notion de temps, peut-être de patience aussi, mais ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a des réponses qui vont peut-être mettre du temps à arriver. Il y a peut-être des... Ou alors, vous cherchez une réponse à quelque chose ici et on vous dit que la réponse, vous allez la trouver soit dans les livres, soit dans j'entends une communication aussi, écrite pour moi, ici, ou un échange, un partage oral, ou alors, le chien est énervé comme tout, je suis désolée, ou alors, tout simplement en vous introspectant, en venant à l'intérieur de vous, hein. Peut-être que c'est ça aussi, hein, la réponse est en vous.
on a encore on a l'amour véritable. Donc, c'est peut-être en lien ici avec une relation, un projet en rapport avec une relation, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale. Ça peut être aussi une relation, une collaboration professionnelle. Hein. On a quand même l'amour véritable. Ça peut être également l'amour véritable de vous. Hein. Mais il y a une notion de il regarde, voilà, il regarde à l'horizon, il se projette, voilà. Il y a une notion de, ouais, d'introspection en vous, à vous dire qu'est-ce que je veux réellement, qu'est-ce que je ne veux plus et qu'est-ce que je veux pour l'avenir. Et peut-être d'en discuter ensuite si c'est en rapport avec votre conjoint ou voilà une relation. En discuter avec cette personne en disant bah voilà je souhaiterais ça pour l'avenir. Il y a une notion de discussion aussi pour certains. Ouais, il y a des réponses à trouver, hein, mais on a la fée de la création, donc on vous parle encore de créativité. Donc il ne faut pas forcément venir réfléchir et se bloquer et au final être dans le mental pour trouver votre réponse. La réponse est en vous, mais la réponse c'est aussi peut-être par le biais de la création, de la créativité. On a peut-être des artistes ici, peu importe la matière utilisée, que ce soit de la musique, de la danse, de la peinture, quoi que ce soit, même du bricolage, ça peut être une forme, et c'est une forme de créativité en soi. L'important, c'est que pour moi, ici, on me dit qu'en fait, la créativité va vous permettre aussi de rentrer en méditation et du coup en connexion avec cette bibliothèque que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est là que vous allez trouver peut-être les réponses. Les réponses par rapport à une relation ou les réponses par rapport à un projet, même professionnel. Hein. Mais il y a quelque chose enfermé qui doit être sorti, qui doit être débloqué ici. Et c'est de l'ordre du karmique. Et si c'est en rapport avec une relation, on vous parle aussi de relation karmique. Pour d'autres, si c'est même pas en rapport avec la relation, ça peut être tout simplement une activité créative ou des idées en rapport avec un projet qui vous tient à cœur. Hein, un projet du cœur, un projet vraiment, ou alors on vous demande de vous reconnecter au cœur. En tout cas, il y a vraiment une reconnexion à vous et une notion de trouver les réponses à l'intérieur de vous et d'ensuite les extérioriser. Ouais, je vois comme si on venait prendre quelque chose à l'intérieur de vous et qu'on venait le tirer et le sortir de vous. C'est très bizarre comme image. C'est la première fois que j'ai une image comme ça, mais voilà. Vous me direz si ça vous parle ou si je divague. Je pars dans un mood alien. Accueillir. Ouais, accueillir, chakra. Donc, vous êtes en train de vous réaligner. Ouais. La nouvelle lune va venir, en fait, je pense, vous nettoyer. Hein, vous extirper même des choses de vous. Et on vous demande d'accueillir ça, d'accueillir ce réalignement et ce nettoyage que la nouvelle lune vous amène. Et nouvelle lune sagittaire pleine de sagesse. Ça va vous rendre plus créatif, plus léger également. Je ne sais plus mélanger. Allez, les guides, une dernière carte. Ok. Ouais. Ouais, il y a eu peut-être des échecs ou il va y avoir des échecs qui vont vous forcer à faire cette introspection peut-être également. Ou une sensation d'échec, hein, parce que pour moi, il n'y a pas d'échec, c'est que des apprentissages. Et c'est pour ça, si là, vous rencontrez une situation de blocage, une sensation d'échec, c'est qu'il faut s'introspecter, y réfléchir et en tirer un apprentissage, quel qu'il soit, je dirais. Une leçon de vie, hein, pardon. Je bois en même temps ma petite tisane. Parce que j'ai la gorge qui s'assèche. Ouais, c'est ça. Hein. Mais il y a vraiment une notion de réalignement et de connexion au cycle lunaire ici, hein, qui est très importante également. Je pense que la nouvelle lune va un peu tout chambouler. Hein. Mais c'est que pour du positif. Mais il y a une notion vraiment, oui, de déblocage, de libération, de laisser ses fardeaux derrière soi. De revenir à soi, de s'introspecter,
comprendre aussi qu'il faut se faire passer en priorité, revoir ses priorités, revoir, en fait, c'est faire comme un bilan de là où vous en êtes, de ce que vous voulez garder et de ce que vous ne voulez plus. Un peu comme un tri dans votre dressing, quoi. Et on a le lâcher prise. Sur accueillir, c'est quand même fort de signification. Ah, ces manches, elles m'agacent. C'est fort de signification. On vous dit vraiment d'accueillir ce qui vient. Que ce soit, que vous le considériez comme quelque chose de négatif ou comme quelque chose de positif, mais qui vous fait peur peut-être aussi, hein, de nouvelles responsabilités, un nouveau travail, une nouvelle relation, ça peut venir réveiller des peurs, de l'inconnu, etc. On vous demande vraiment de lâcher prise, de ne pas être dans le mental en fait aussi, ici, et d'accueillir ce qui arrive parce qu'en fait, ce n'est pas un échec, on vous fait évoluer ici, hein. Vraiment, on vous fait évoluer, on vous fait changer de peau, on vous fait sortir de votre cocon. Hein. Et on vous donne un nouveau cocon, peut-être, pour certains, qui vous conviendra mieux. C'est comme les vêtements qui sont trop petits dans votre dressing, vous voyez. Il faut changer. Vous êtes à l'étroit. Et vous voyez, j'étais en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un échec, on vous fait évoluer. Et on vous en remet une couche, c'est qu'on vous fait évoluer pour un nouvel équilibre, qu'il soit ici, bon, relationnel, puisqu'on est sur l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, mais on le voit ici avec la maison et le 4, c'est aussi un équilibre intérieur, c'est aussi un équilibre émotionnel, et c'est globalement un équilibre dans votre vie, qu'il soit financier, professionnel ou relationnel. On vous parle quand même de flammes jumelles, donc pour certains, il y a vraiment une relation où c'est tempétueux, où c'est intense, où c'est brûlant. On a eu l'amour véritable, on a la flamme jumelle. On vous demande peut-être de lâcher prise sur les choses qui vous bloquent dans la situation au niveau du relationnel. Peut-être, je ne sais pas, hein, une distance, ça peut être des choses que l'autre fait, peut-être le travail de l'autre, je ne sais pas. Il y a une situation dans l'ordre de, on va dire, du sentimental ici qui vous bloque et on vous demande de lâcher prise en fait là-dessus et d'écouter votre cœur. Et votre cœur, il vous dit quoi? C'est l'amour véritable. D'écouter votre cœur, de lâcher prise là-dessus, de trouver les réponses en vous aussi. Peut-être pour certains de vous dire bah non, finalement au contraire c'est pas l'amour véritable et ça fonctionne pas, je mets un terme à ça, ou au contraire dire bah en fait je me prends la tête pour rien, stop, je lâche prise et on retrouve un bel équilibre relationnel. En tout cas il y a quelque chose de très très intense pour moi, les énergies vont être très et pour moi aussi hein, donc je vous dis ça mais ça va l'être pour moi aussi, pour tout le monde hein. Ça va être très intense cette semaine. Honnêtement, là, et ça va être un jour blanc et un jour noir, sans être... voilà, j'aime pas dire que tout n'est pas blanc ou noir, mais là, pour le coup, il y a peut-être vraiment des gros nettoyages, des grosses libérations karmiques aussi qui vont arriver, de blocage, etc. Donc, ça va être un peu chamboule tout et un petit peu... ouais, un petit peu intense au niveau des énergies et des humeurs, hein. Ok, je vais prendre quoi désormais? Je vais prendre message des animaux totems. Ouh! En tout cas, ça veut parler. Si j'ouvre la boîte, il y en a déjà qui tombent. Hop. Alors, qu'est-ce que nous dit... que les animaux totems ont à nous dire? Un peu de place pour les énergies de cette semaine. On a le Pueo, chouette hawaïenne. Vos totems ancestraux vous offrent leur guidance maintenant. Prêtez une attention particulière aux signes et aux présages qu'ils vous envoient. Donc là, on vous invite aussi à faire attention puisqu'il va y avoir beaucoup de messages dans les rêves et dans les synchronicités. Vraiment, vos guides vous envoient des messages ici pour avancer, pour vous aider à y voir plus clair aussi et acquérir la sagesse qu'on a vue tout à l'heure pour retrouver un bel équilibre. La baleine à bosse.
Que ce soit par l'intermédiaire du chant, d'un instrument ou de l'écoute, la musique est indispensable à votre guérison et à votre bien-être. On vous parle d'expression. Ici, je vous disais tout à l'heure, on a eu plusieurs fois la carte de la créativité. Il y a vraiment la notion de s'exprimer, que ce soit par les arts, la musique, la danse, même la peinture ou l'expression au niveau du chakra de la gorge. Et c'est marrant, c'est que depuis que j'ai commencé cette guidance, j'arrête pas de boire. Mais pourquoi? Parce que j'ai mal à la gorge. Ce que je n'avais pas avant de commencer cette guidance. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit aussi être extirpé par le chakra de la gorge et par la communication. Par l'échange, par l'expression aussi de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. On vous demande de vous exprimer ici pour guérir, pour revenir sur un bel équilibre relationnel, pour avoir apaisé les tensions, il y a aussi une notion de communication avec vous, hein. Par les arts, vous allez rentrer en méditation et pouvoir communiquer peut-être plus facilement avec votre âme. Et revenir vraiment dans quelque chose de... Voilà, de guérir et d'être dans le bien-être. J'ai pas trop les mots aujourd'hui, j'ai l'impression. Et le caméléon, restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser et d'essayer de diriger le déroulement des événements. En fait, c'est ça, l'enfermement ici, on vous demande de lâcher prise, d'avoir du recul sur les choses, de ne pas prendre les choses trop à cœur et... d'être dans l'acceptation en fait ici. Vraiment d'être dans l'acceptation du changement qui arrive à vous. Il y a des changements, il y a des chamboulements. Ça va être les vagues cette semaine, voilà. Il va y avoir des vagues que ce soit émotionnelles ou des vagues d'événements qui vont un peu tout chambouler peut-être dans votre vie. Et on vous demande de les accueillir et de les accepter et surtout de lâcher prise là-dessus parce que vous ne pouvez pas contrôler et juste vraiment être dans l'acceptation de ce changement qui vient à vous. C'est pour le meilleur en fait, c'est pour le meilleur. C'est pour vous faire sortir de votre petit cocon là et c'est pour vous retrouver, orthophoniste, pour que vous retrouviez un équilibre relationnel, un équilibre financier aussi pour certains. En tout cas, il y a trouver la notion de trouver un nouvel équilibre. Je ne sais plus parler vraiment. C'est un truc de dingue. Il y a vraiment un problème de communication ici. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez du mal à communiquer juste avec des mots. Et on vous dit que les arts vont vous aider à le faire. Hein. On va voir avec l'oracle des fées s'il y a d'autres messages pour les énergies de cette semaine. D'ailleurs, pour ceux où c'est un blocage sentimental, je vais faire une guidance, une petite guidance intemporelle, sentimentale cette semaine. Voilà. Je voulais vous teaser un petit peu la chose. Comme je ne l'ai pas fait au final de la semaine dernière, je vais en faire une cette semaine. Voilà. J'ai envie. En plus, je me suis acheté le petit Love Answer Book. Donc, je pense que je l'utiliserai. Ce sera pas mal. Allez les guides avec l'oracle des fées, s'il vous plaît. Pour les énergies de la semaine. Toujours compliqué avec celui-là parce qu'il est encore très neuf. J'essaye de bien décoller les cartes. Hop, allez, on est parti. Il y en a 4. Bon, je vais prendre les 4. Alors, on a l'invitation d'accord, contact, échange, lien. Donc, il y a un échange. Je vous le disais, une communication et peut-être un échange, une invitation, une proposition de collaboration, une proposition de relation, un échange avec un lien, qu'il soit professionnel ou relationnel ici. On a la fée du Graal, fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Donc, je vous disais, il y a quelque chose vraiment lié au cycle. Et il y a un nettoyage qui va se faire avec la nouvelle lune ici. On vous parle de fertilité également. Pour moi, c'est la notion, oui, de projection, de quelque chose qui a pris du temps, en fait, qui a dû mûrir, qui a pris du temps. Mais qui, grâce à ce changement de cycle, va pouvoir voir le jour, en fait. Enlever dans son sommeil, ignorance, inconscience, somnolence. Donc, on vous demande de prendre du repos. On vous dit aussi qu'il y a des messages, on l'a vu avec la chouette, des messages de vos guides qui vous parviennent dans vos rêves. Et
ouais, des réponses aussi qui vous parviennent dans vos rêves. Donc, faites attention à ça. Et il y avait un autre message que j'ai entendu, mais je l'ai oublié, les guides. Vous pouvez me le redire, s'il vous plaît. Bon. Ah oui, il y a peut-être aussi une communication et on va vous révéler quelque chose, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose qui va vous être révélé ici parce qu'on parle d'ignorance. Tout à l'heure, on avait les grimoires de la connaissance, donc du coup plutôt l'inverse, une sagesse acquérie. Donc que ce soit par vos guides ou par une communication ou une invitation ou un échange ici avec quelqu'un, il y a pour moi un secret révélé, mais après la nouvelle lune. Ce que j'entends, hein, je vous le dis. J'ai du mal à mettre des temporalités sur les choses parce que là-haut, c'est toujours compliqué au niveau timing. Hein, ils n'ont pas la notion du temps, mais voilà. Il y a « Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres ». Vous voyez, je vous parlais de collaboration, d'échange, de lien, d'aide, de soutien aussi, qui va vous être amené par quelqu'un d'extérieur. Donc, que ce soit par les guides ou par une personne de votre entourage. Il y a vraiment un échange, en fait. On va vous... Début de semaine, pour moi, il y a plutôt une introspection, un enfermement, une solitude. Pour trouver des réponses à l'intérieur, un besoin de prendre du recul aussi. Et ensuite, sûrement après la nouvelle lune ou autour de la nouvelle lune en tout cas, une notion d'aide qui va vous être amenée, que ce soit par vos guides, par des messages, des synchronicités, voilà, donc soyez vigilants, ou que ce soit par la communication avec quelqu'un. En tout cas, il y a des réponses et une certaine connaissance, une certaine sagesse qui va vous être amenée. Donc, soyez patient et puis soyez déjà dans l'introspection, on va dire. Hein. Déjà, cherchez les réponses en vous pour certains. Les réponses sont en vous pour certains, me dit. Attention. Pardon, là-haut. Alors, on va prendre l'oracle de Brocéliande. En plein. Allez, les guides. Est-ce qu'il y a encore des messages pour les énergies de la semaine? Oui. Tristan. Tristan, le changement, la fidélité, les chevaliers, c'est l'échange, la réunion, la collaboration, le courage aussi, la ténacité, et enfin, la table ronde. Donc, il y a vraiment une discussion, une réunion, un échange ici, hein, avec Tristan, les chevaliers et la table ronde. Désolée, je mets mes bras devant vous. Je n'ai pas pris le petit livret. Hop. Et comme il est très très détaillé et qu'il y a énormément de cartes dans cet oracle, j'aime bien aller voir. Toujours dans le petit livret. Surtout Tristan, j'ai un peu plus de mal. Mais il y a une discussion, il y a une réunion, il y a quelque chose. Hein. Ici. Alors, Tristan, 41. Insouciance, liberté, entrain. Ah, on vous parle aussi de votre créativité ici. Recherche de liberté et de passion. Et je vois clé l'instant présent. Donc oui, on vous demande de lâcher prise, de profiter de l'instant présent. Et de rester dans l'ici maintenant, de calmer votre mental. Et d'arrêter... on avait projection, c'est peut-être aussi arrêter d'être trop dans le mental, dans la réflexion par rapport au futur et d'accueillir tout simplement ce que l'univers est en train de mettre en place dans l'invisible pour vous et ce qui arrive. Si Tristan vous apparaît dans le tirage, il vous invite à dédramatiser, à alléger le quotidien et à conserver votre part d'insouciance. Cette carte vous parle de liberté, d'entrain et de légèreté. Ouais. Oui, voilà, de prendre les choses moins à cœur, de prendre du recul sur les choses, de dédramatiser et de profiter de l'instant présent.
au niveau professionnel, on vous parle aussi de suivre vos aspirations profondes pour trouver votre voie. Suivez votre joie. Donc voilà, suivez votre cœur, suivez ce qui vous anime en fait. Hein. S'il y a des questionnements au niveau du professionnel, je t'invite à revenir au miracle de l'instant présent. C'est la seule chose qui existe vraiment. Voilà, arrêtez je sais pas, de ressasser le passé. Mais pour moi, là, c'est plutôt une problématique d'avoir peur de l'avenir. J'ai l'impression que ce soit professionnel ou sentimental. Ou de vouloir réaliser quelque chose dans l'avenir. Mais comme ça n'avance pas comme vous voudriez ou comme vous n'êtes pas sûr peut-être de ce que vous voulez réaliser dans l'avenir, ça vous stresse quoi. Ça vous stresse. Et là, on vous demande de lâcher prise et d'accueillir ce qui arrive pour vous bientôt. Les chevaliers, on vous parle d'amis, de famille, de frères, de soutien et d'entourage proche. On avait déjà le soutien et l'aide ici. Hein. Donc pour moi, il y a votre entourage qui va vous apporter une aide et un soutien dans ce que vous voulez réaliser. Que ce soit un projet sentimental ou professionnel. Hein. Et on vous demande aussi d'oser demander de l'aide aux personnes qui vous entourent. Hein. Si les chevaliers vous apparaissent dans le tirage, ils vous parlent de votre entourage proche, de ceux qui sont là pour vous aider, vous accompagnent et vous sont fidèles. Il peut s'agir d'une ou d'un ami ou d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un qui est un véritable soutien. Ouais, il y a vraiment un soutien, que ce soit de l'univers ou que ce soit de votre entourage. On vous invite également à vous tourner vers les personnes qui vous entourent. Et on vous dit que les chevaliers, donc cette carte-ci, associée à la carte numéro 3, la table ronde, annonce une réunion de famille. Donc il y a peut-être un repas ou une réunion de famille ici, cette semaine qui va venir. Inspiration, je t'invite à te rappeler que tout seul on va plus vite mais qu'ensemble on va plus loin. Donc on vous invite vraiment à être dans la communication, peut-être aussi avec votre famille, ça peut être votre famille d'âme, votre famille de cœur, hein, la famille que vous vous êtes choisi pour faire évoluer la situation, peut-être pour également trouver des réponses par la communication avec eux. La table ronde, réunion, concertation, prise de décision, accord, association, collaboration, etc. Vraiment, on vous dit que c'est en trouvant l'aide et le soutien auprès de votre entourage que vous allez pouvoir débloquer la situation et puis arrêter de vous stresser sur le futur et accueillir chaque jour et profiter de l'instant présent. Ouais, on vous parle aussi avec la table ronde de discussion, de réunion, d'accord également ou de signature de contrat. Comme dans l'expression se mettre autour de la table, cette carte signifie que des négociations sont en cours et annonce qu'il peut y avoir une prise de décision importante. C'est peut-être ça aussi qui vous stresse. Une prise de décision pour votre avenir qui est importante. En tout cas, si vous avez besoin de trouver des réponses, vous savez quoi faire. Vous introspectez, voir ce que votre cœur vous dit et rechercher du conseil, du soutien par l'échange et la communication avec votre entourage. Et puis, accueillir également les messages des guides. Hein, on l'a vu, et de l'univers, et de profiter également de l'instant présent, de ne pas trop vous stresser pour l'avenir. Mais oui, on parle également au niveau professionnel, par exemple, de signature de contrat. Hein. Je t'invite à faire la paix, autant avec ton ami qu'avec ton ennemi, car tous les hommes sont tes frères. Et on vous parle encore de fraternité. Il y a vraiment cette notion-là, hein, de peut-être aussi une tension avec quelqu'un, et on vous invite à faire la paix avec cette personne. Parce qu'au final, vous allez peut-être vous rendre compte que les tensions étaient sur des sujets, je dirais vains, entre guillemets, en tout cas, qui n'ont pas... C'est pas qu'ils n'ont pas d'importance, mais qui sont de l'ordre du passé et on pardonne et on passe à autre chose, quoi. C'est un petit peu ça. Bon, comme on a eu le karma, je vais prendre des petits messages pour finir de l'oracle La Sagesse d'Akasha. Allez, on va voir ce que... Et bon, elle voulait y aller là, celle-là, elle voulait y aller. Hop, donc, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Cultiver la joie en soi permet de rester dans l'ouverture du cœur, l'ouverture aux autres et à la vie. On vous le disait tout à l'heure, il faut
que vous suiviez votre joie aussi intérieure, ce qui vous met en joie. Donc, on vous invite à ne pas être dans des énergies trop basses et à cultiver la joie. Sortez, amusez-vous, voilà. Pour rester dans l'ouverture du cœur, l'ouverture aux autres et à la vie. Voilà, ne vous enfermez pas trop. Hein. Essayez de vous ouvrir aux autres. C'est peut-être par là aussi que vous allez pouvoir trouver vos réponses, en fait. Hein. Plutôt que de rester tout seul et de marmonner, mais de tergiverser. Les réponses vont venir peut-être dans l'échange, justement. Le fait de se dire, bon, stop. J'arrête de me prendre la tête, je profite de l'instant présent, je vais sortir, je vais m'amuser, je vais faire un tour. Et au final, c'est là que les réponses vont venir à vous. Si vos pensées, vos croyances, vos émotions et vos peurs ne vous sont pas utiles, laissez-les partir. Remplacez-les par d'autres qui vous serviront. Et je vous parlais de quelque chose qu'on extirpe, qu'on sort de vous. Et il y a ça aussi, hein, une notion de laisser derrière soi certaines choses, de faire un nettoyage, que ce soit vos pensées, vos croyances, vos émotions ou vos peurs. Ce qui ne vous fait pas avancer, il va falloir le laisser derrière vous. La lune va vous aider. Hein. Derrière chaque émotion négative se cache une peur. Derrière chaque peur se cache un besoin d'amour. Une fois que vous aurez conscientisé ça, vous vous donnez de l'amour véritable à vous. Et vous en aurez aussi en vous entourant des personnes que vous aimez, en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a cette notion-là de peut-être se sentir seul, un peu perdu. Et en fait, on vous invite vraiment à suivre votre cœur et à être dans le partage, dans l'échange avec les personnes qui comptent pour vous et qui vous aiment, quoi, tout simplement. Voilà, j'espère avoir été à peu près claire. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Vous me direz durant la semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et une très belle nouvelle lune. Et je vous dis à très bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!